Village Média sur Europe 1. Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Louis Laforge et de Michael Grégorio, imitateur, ce soir, grande soirée. Michael Grégorio sur M6, ça démarre à 20h50 avec votre spectacle, puis un documentaire, Michael Grégorio, le prodige. Je vais commencer par la première partie, la retransmission de votre grand concert à Bercy. Je dis concert parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous chantez en live avec un orchestre énorme. Combien de voix différentes ? Je vais avoir une seule, comme ça je suis tranquille. Voilà, moi j'avais sur ma fiche, j'ai noté 60. Et le moyen mnémotechnique, c'est à 60 voix et 60 tonnes de matériel. Avant l'imitation, c'est un exercice de cabaret qu'on faisait devant 14 personnes, voire 100. Quand vous êtes lancé là-dedans, vous n'êtes pas dit, je suis complètement fou? Pour ce spectacle-là, parce que tout le monde le dit de vous. Oui, bah peut-être. Dans le doc, tout le monde dit c'est fou et il est fou. Non, mais disons que voilà, c'était, on tournait beaucoup dans les zéniths, donc fallait faire un spectacle à la mesure de ces salles et il y avait Bercy à la fin de la tournée, donc il fallait monter un spectacle à la mesure de ces grandes salles de concert. Et puis c'est vrai que c'était un joli jouet, c'était un véritable terrain de jeu ce spectacle. Il y avait un peu de décor, il y avait de la vidéo, des tournages en amont, il y avait toutes ces choses. J'avais envie un petit peu de m'amuser. C'était un spectacle anniversaire, donc si je le faisais pas maintenant, c'était pas au prochain que j'allais le faire, quoi. Je vous souhaite plein d'anniversaires. Ce qui est très impressionnant, c'est de vous entendre et surtout la dichotomie, le décalage entre votre voix, votre allure. Bah, évidemment, c'est pas la même personne. Oh, il est tôt aussi. On va entendre une de vos imitations les plus emblématiques, très impressionnantes. Alors, je précise aux auditeurs que la personne qui chante, c'est pas Johnny, c'est Michael Grégorio qui est là, vous êtes la même personne. Juste un mot sur Johnny, quel effet ça fait d'avoir travaillé sa voix aussi longtemps et qu'il soit plus là ? Ah bah ça m'a fait beaucoup de peine, j'étais très triste à l'annonce de sa mort. Là le spectacle il a été capté en tournée en 2016, donc ouais. Il était encore vivant. J'ai continué à chanter Diego et Allumer le feu après sa mort et c'est vrai que ça a pris en tout cas pour Diego une autre signification, une dimension supplémentaire. Parce que c'est déjà un duo avec Michel Berger. C'était ça au départ, c'était un hommage à Johnny aussi, mais à Berger. Et là, voilà, c'était d'avoir perdu un client. Non, parce que des gens comme ça sont immortels. Mais oui, vous faites Jacques Brel et vous faites Edith Piaf. Voilà, donc. Et même Aznavour. Non, mais il est pas mort. Oh, dis donc, Louis Laforge. On va regarder les dépêches AFP si tout va bien. C'est pas ça. Il s'est fait un tour de rein. Charles Aznavour qui nous écoute. Il s'est fait un tour de rein. Respect, lui aussi est bien vivant. Autre extrait qu'on va voir ce soir sur M6. Christophe Willem en personne a participé à votre Bercy. On va écouter. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice car il est très difficile de savoir qui chante, car vous êtes tous les deux sur scène avec chacun un micro. On laisse votre micro ouvert, Michael Grégorio, et vous nous dites si c'est le vrai ou si c'est le faux qui chante. Ah oui. Ça c'est moi. Ça c'est Christophe. C'est moi. Tous les deux. C'est fou quand même. C'est dingue. Moi ça m'impressionne. Tous les deux. Moi j'avais trouvé que le tous les deux. Mais sans l'image, il est absolument impossible de vous distinguer. Et alors, petite surprise pour vous, on a joint Christophe Willem au téléphone et on lui a demandé quel effet ça fait d'être imité par vous. Il y a toujours un petit moment de panique, de se dire est-ce que ça va pas aller trop loin dans la caricature, et en même temps avec Michael, c'est jamais le cas, parce que je pense qu'avant toute chose, les voix qui imitent ou qui performent tout simplement, c'est aussi des gens, je pense, qu'il apprécie, qu'il admire d'une certaine manière, donc il y a toujours beaucoup de bienveillance. Merci beaucoup à lui. Il est au Portugal, merci. C'est pour ça qu'il n'est pas être avec nous. Est-ce que vous avez déjà vexé quelqu'un ? Oh, peut-être. Bon, si vous dites, c'est possible. Comment ça se passe avec Christophe Maé? Parce que c'est dans le doc. Vous aviez fait un sketch très très drôle. Non seulement vous l'imitez, mais c'est un sketch parce qu'il y a de l'écriture. Il raconte, je me tourne vers lui Laforge, comment avec 4 accords il arrive à faire 3 chansons. C'est l'après-midi la plus rentable du showbiz français. Non, mais c'est une farce en fait ce sketch. Non, mais il est très très drôle. Ma question était,
Comment ça se passe ensuite quand on voit l'impétrant? Ah bah ça, je l'ai jamais rencontré. C'est pas vrai. Et oui, c'est vrai. Peut-être heureusement. Non. Peut-être heureusement. Je n'ai jamais eu de retour direct. Je n'ai eu que les retours directs, c'est le retour des fans qui étaient pas contents. Ah oui. Voilà, c'était même un peu agressif. Mais je peux comprendre, mais voilà, je n'ai pas eu de retour direct. Alors il faut Christophe dire, Maé. vous avez des textes parfois caustiques qui sont écrits parfois avec l'aide de Laurent Ruquier, qui est Oui. également votre producteur, et c'est lui qui vous pousse un petit peu à aller plus loin. Alors Christophe Maé, pour le coup, Ou vers la il causticité. était pour rien. Oublions le cas de Christophe Maé. Non, mais il donne de belles idées parce que les Daft Punk, c'est son idée. Après, on a écrit et composé avec Arnaud Lemort le sketch, mais l'idée de Daft Punk, c'était Laurent. Parce que Laurent raconte qu'il y a des marchandages avec vous parfois. Ah bon? Pour vous faire aller Ouais, plus loin. C'est dans le doc. Vous n'avez pas vu le doc? Non, oui, Vous c'est le vrai. découvrirez ce soir alors. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de marchandages. Mais c'est bien parce que du coup, on se rejoint, on est complémentaires. Laurent Ruquier, il parle de vous. On l'écoute. Ce que j'aime avec Michael, c'est qu'il a de l'ambition en tant que showman, en tant que comme de scène. Il a envie que le public, sorte heureux et on est pour son argent. En fait, voilà, il y a un côté en avoir pour son argent. Et c'est ça aussi la différence. C'est ça qui a fait son succès. C'est vrai que je pense que si on va voir le spectacle de Michael par rapport à des tas d'autres spectacles d'imitateurs qu'on a pu voir avant, oui, c'est le jour et la nuit. Ne dites rien, vous ferez pas mieux que Laurent Ruquier pour vous C'est vendre. vraiment le producteur qui parle. Ouais. Mais il est sincère, C'est vrai. il y croit depuis le début. Puis c'est un producteur génial parce que beaucoup diraient non. Parce que ça, forcément, tout ça a un coût. Et c'est vrai que j'essaye au maximum de maintenir des prix de place raisonnables. Mais forcément, c'est des hommes et des femmes qui travaillent derrière. C'est du matériel. Toutes ces choses-là, ça a un coût. Ouais. Quel âge vous avez? 33 ans. Dans le documentaire, ils ont ressorti votre première télévision. Ah là là. Vous aviez 17 ans, nous sommes en 16 mars. ans même. 16 ans, on est en mars 2001. Il s'appelle Michael, il vient de la Meuse, il a 16 ans. Michael! Salut, c'est Dave, ça va bien? Jean, excusez-moi, j'entends rien. Ça va bien? Ah, vous êtes gêné de vous entendre comme ça. Oui, c'est un bon souvenir quand même. Hein. Ah, j'allais vous demander. Oui. Vous vous rappelez ce que vous ressentiez à ce moment-là? Déjà, j'avais eu un trac comme jamais, quoi. C'était très 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 puissant comme track. Et puis et en même temps, je me rends compte qu'il y avait une part d'inconscience parce que monter comme ça sur M6, parce que c'était l'une de mes premières scènes en tant qu'imitateur et c'était à 20h50 sur M6 dans Graines de Star. Et justement, dans le doc, vous vous dites inconscient des risques, mais c'était quoi le risque? Le risque, c'est vous avez rien à perdre. Un peu ridicule quand même, et de rentrer dans son lycée après, et puis voilà. Mais ça va être ma dernière question. Oui. Ça s'est passé comment le retour dans le lycée justement? Oh, ça a été. Alors déjà, c'est vrai que l'émission n'a pas été diffusée tout de suite, donc il y a eu. Mais c'est vrai que après, on m'appelait. J'entendais Graines de Star dans mon dos, dans les couloirs. D'accord. Voilà, j'avais plus de prénom, j'avais plus de nom, quoi. Un monde s'écroule. On se retrouve avec Louis Laforge et Graines